Je m'appelle Hanford et je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Le gouvernement français m'a envoyé enquêter sur la disparition d'Émile Verneau, un botaniste qui a fui dans les îles sud-américaines pour mener des expériences interdites. Son dernier refuge, une cabane perchée au cœur de la jungle. Mais ce lieu est loin d'être abandonné. On dit qu'il est hanté et qu'il s'y passe des choses paranormales. Et maintenant, c'est à moi d'y entrer. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau format. Et la première chose que vous allez me dire, mais qu'est-ce qui branle sur l'eau? Qu'est-ce que la caravane fait sur l'eau? Et oui, c'est pas une blague, la caravane est bel et bien sur l'eau. Waouh, quel décor. Quel décor. Bon les gars, aujourd'hui c'est pas une vidéo comme les autres. Pas d'exploration classique, pas de lieu hanté connu. Là, on est sur une mission spéciale, carrément. Et en fait, c'est le gouvernement français qui m'a directement contacté. Il m'envoie sur un site pas vraiment répertorié. Je vais prendre un peu de nourriture. On va aller dehors. Je vais aussi prendre la carte qui est très importante. Je pense que vous l'aurez vu, on est actuellement dans une jungle. Et regardez la transformation de la caravane, de la fameuse caravane. Est-ce que ça c'est pas la classe? Vu que c'est le gouvernement français qui m'a contacté, c'est vos impôts qui ont permis la modification du caravane. Parce que ouais, ça a un coût, mais elle a de la gueule comme ça. Donc je suis arrivé comme ça sur l'île et je suis trop fier, hein. Vous savez que je kiffe la caravane. Donc voilà, il fait pas trop tard, la nuit n'est pas encore tombée, mais on va rentrer dans cette jungle. Il y a un campement qui est pas loin, je sais pas si vous voyez le bout rouge, et on va le rejoindre. On me voit en bas à droite. Et en fait, pour vous remettre dans le contexte, le gouvernement français m'a envoyé enquêter sur une disparition classée très sensible, celle d'Émile Verneau, un botaniste français très connu qui a été discrédité, donc il a été banni de la communauté scientifique, et du jour au lendemain, il a disparu. Et en fait, on dit qu'il aurait quitté l'Europe seul pour justement se planquer dans une jungle d'Amérique du Sud. Et en fait, ici même, là où je me retrouve, il aurait construit une sorte de cabane perchée, loin du sol, et surtout loin des regards, un endroit un peu isolé, parfait pour mener ses recherches qui étaient très interdites, à l'écart du monde. Ah bah voilà, on est déjà arrivé, on voit un peu le feu au loin. Donc j'ai mis une sorte de campement, alors je suis déjà venu ici, hein, je connais le chemin, j'ai mis une sorte de campement près du fleuve, parce que c'est le fleuve qui va directement nous amener à la cabane. Et dans ce campement, dans ce petit campement, eh ben, on va retrouver nos équipements. J'aime beaucoup ce campement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien les habitats qui sont fermés. Et là, c'est ouvert. Donc j'aime pas trop cette tente. Je sais pas si vous voyez. Je me sens beaucoup plus en sécurité quand c'est fermé, quand il y a une porte. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ça, c'est le fameux fleuve. Et voilà. Donc pour continuer l'histoire, personne n'entend parler de Émile Verneau pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'un explorateur allemand, Karl Schuster, publie dans un obscur journal avec une note disant avoir trouvé une cabane abandonnée avec l'intérieur des bocaux, des croquis ultra étranges de plantes et surtout un carnet signé Verneau. Mais avant que je vous raconte la finalité de l'histoire, voici les équipements. Alors bon, j'ai déjà des coquettes, une lanterne, une flashlight, une torche, un drone et un Polaroid. Et le Polaroid, il est très important parce que comme ça, j'aurai des preuves à ramener au gouvernement français sur, entre guillemets, la disparition de Émile. Bon voilà, c'est tout ce qu'une caméra de plus classique peut faire. Hop, on prend une photo et l'image sort directement. Voilà, magie. Alors, les équipements diffèrent un peu des deux premiers épisodes, là où on a exploré des lieux hantés qui étaient réels, qui existaient vraiment dans la vraie vie. Là, c'est un peu différent. Là, on est sur une aventure dont vous avez choisi, et justement, je remercie les gens qui ont commenté et qui ont choisi cette mission pour moi. Assez de blabla. Maintenant, on va découvrir cette fameuse cabane. Parce que oui, le campement où je me suis installé, il est stratégique. C'est ici, grâce aux arbres. Oula, putain, moi, je suis pas assez très bon. Mais c'est grâce aux arbres où je suis que je peux avoir une vue d'ensemble sur la cabane. Hop, hop, nickel. Et voilà. J'en ai des frissons. C'est vraiment une cabane de dingue. J'en ai vraiment des frissons. Je suis impatient d'explorer et de mener notre enquête là-bas. Et donc, pour finir l'histoire de Karl Schuster, l'explorateur allemand,
Il disait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette jungle, c'est que les boussoles s'affolaient, les animaux fuyaient et les arbres semblent pousser tous en spirale vers un seul point central, vous l'aurez compris, la cabane du docteur. Et personne n'avait vu Émile Arnaud, mais des bruits étranges émanent encore de la structure perchée et on dit que la nuit, quelqu'un y marche encore. Et justement, je suis là pour mener mon enquête. Grâce à vous, grâce au gouvernement français, pour savoir enfin ce qu'il se passe là-bas. Et pendant cette exploration, j'en profiterai aussi pour vous expliquer des réelles anecdotes qui se sont réellement passées dans les cabanes ou dans des jungles. Dans le monde. Dans le monde. Enfin bref, les gars, j'ai préparé le drone, j'ai préparé les équipements et on se retrouve très vite. Bisous, ciao. Eh bien nous revoilà les gars, il est temps, il est tard, il est l'heure. L'ambiance est beaucoup plus glauque. La nuit, j'entends des bruits de partout, je me fais dévorer par les moustiques. Et waouh, quelle ambiance. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire voler le drone. Parce que je voulais absolument prendre des images la nuit pour une expérience encore plus immersive. Et je vais vous laisser découvrir le spectacle. Wesh. Putain, c'est quoi ce bordel? J'espère vraiment pas que j'ai perdu mon drone à 1500 balles. Franchement, j'ai quand même l'impression, une mauvaise impression qu'il a été dégommé, qu'il a été abattu. Je connais le truc, j'ai déjà perdu le signal plein de fois. Ces drones là, ils sont trop bien foutus, t'as un message d'erreur qui apparaît. Mais là, j'ai rien eu. Genre, on me l'a dégommé. J'espère vraiment le retrouver sur le chemin du retour. Et pendant que je trouve le chemin jusqu'à la cabane, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans une forêt géorgienne. C'est une petite anecdote. En 2008, les rangers de la forêt nationale de Chattahoochee en Géorgie découvrent une vieille cabane abandonnée. À l'intérieur, des vêtements, du matériel et surtout des traces de sang. Et en fait, c'est là qu'un tueur en série, Gary Hilton, retenait ses victimes avant de les exécuter dans le bois. Et waouh, je crois qu'on est arrivé les gars. Bon, je finis vite fait l'histoire. En fait, il ciblait des randonneurs seuls et il les dépouillait justement dans cette cabane. Et en fait, plusieurs corps ont été retrouvés à proximité de... Putain, c'est impressionnant. Hein. Donc plusieurs corps ont été retrouvés à quelques kilomètres de la cabane et depuis, personne n'ose s'en approcher. Bon, comme vous l'avez vu, je suis arrivé à la cabane, je me sens pas du tout confortable. Alors, elle est plus vieille de ce que j'imaginais. Les planches sont noircies, presque calcinées on dirait. Et j'ai l'impression qu'on me regarde. Et en fait, ça sent le bois très humide. Et l'air autour est bizarrement plus froid. Et il n'y a plus trop de bruit. Même les insectes se sont tus. Oh putain, ça fait peur. Il y a l'orage qui s'est levé. Mais il y a surtout cette sensation de... Comme si quelqu'un savait que je suis là. Comme si je dérangeais. Il y a une partie de moi qui dit fais demi-tour. Mais l'autre partie dit je veux comprendre. Donc me voilà. Ok, on monte. Ok, putain. Ça commence fort. Est-ce que ce sont des traces de sang? Putain, c'est quoi? C'est une bibliothèque ici? Waouh, bizarre. Je vais prendre une photo. Hop, on a déjà une preuve qu'il se passe des choses bizarres ici. Oh putain, j'avais pas vu, il y a une note. Il y a une note de Émile Verneau. Est-ce que c'est justement le journal que Karl Schuster parlait sur Émile Verneau? Le spécimen 7 réagit à la lumière différemment des autres. Sa tige s'oriente dès que j'approche. Des sons la nuit, je pense que c'est la faune, peut-être des primates. Alors, je vais prendre la note avec moi, elle est super importante pour la suite de l'enquête et il me faut absolument des preuves à remettre au gouvernement français. Par contre, très intéressant. Très intéressant, si je peux retrouver d'autres notes, ça pourra m'avancer dans l'enquête. Mais pour revenir sur les traces de sang, là ça me parle beaucoup plus. Et franchement, c'est jamais bon signe. Bon, waouh, c'est la première terrasse. Comment il a fait pour vivre ici? Je me sens regardé de partout. Bah, il était tranquille en tout cas.
C'est beau, j'adore vraiment la vibe de la cabane par contre. Oh la jungle. Ok. Je vais quand même continuer à explorer la cabane, on verra bien ce que je trouve. Après tout, c'est peut-être du sang animal, peut-être, mais j'y crois pas trop. Ici, rien de bien fou, on continue à monter. Ok, on est sur un deuxième plancher. La lune est magnifique. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que je vois très peu l'orage. Je sais pas si c'est dissipé ou si c'est l'aura entière de la cabane. Non, l'orage s'est éloigné, c'est tout. Oh putain, j'avais pas vu. C'est apparu maintenant? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu quand je suis rentré. Putain, le bolos. Attends, mais là c'est... c'est anormal. C'est pas des animaux là. Prendre une photo pour preuve. Bon, les gars, on peut déjà tirer cette conclusion. Il y a clairement eu un truc ici. Il y a du sang dans le bâtiment. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout est rangé. Rien n'est en désordre. Et c'est même plutôt ça qui est flippant. Je le sens. Il y a quelque chose qui a mal tourné ici. On va voir à cet étage. Ouais, non, je préfère avec la lampe torche. Il y a une lumière qui est plus naturelle. Et même, je vais vous dire un truc qui est vrai, c'est que la lampe torche, il y a du feu et ça éloigne les moustiques. Par contre, on est déjà excessivement haut. Waouh. Et on est venu par ici. Ok. Pas mal. Ok les gars, je sais pas si c'est la fatigue, mais je suis passé à côté d'une deuxième note de Émile. Je vais récupérer le livre et on va lire ça ensemble. Comme ça, putain, il est haut perché. Hop. C'est bon, on l'a. On va lire ça. Hop. J'ai noté des marques au sol ce matin autour de la cabane en forme de spirale. Aucun animal ne ferait ça. Les feuilles semblent déplacées artificiellement. Ce n'est probablement rien, mais je reste prudent. Ok, là ça devient un peu plus curieux. On retrouve exactement les mêmes descriptions que dans le journal du professeur allemand. Des marques en spirale qui rejoignent la cabane. Alors, il disait qu'aucun animal ne pourrait faire ça, mais selon lui, rien d'alarmant. Pourtant, clairement, il y a quelque chose d'étrange dans cette forêt. Là, on est au-dessus et... Ok, je sais pas si c'est le salon, mais il y a encore une terrasse. Et on se retrouve à l'extérieur. Et on est encore plus haut, là. Waouh. Et la... Oh, mais attends, mais l'orage est revenu, je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. L'orage semble être revenu. Je suis assez perplexe parce que ça veut peut-être dire qu'Émile Verneau n'avait pas totalement perdu la tête. Et si je me souviens bien dans le journal 2, à la 9e journée, il disait lui aussi que rien de particulier se passait. N'empêche, la cabane est magnifique, même si je ressens une sensation très particulière. Je me sens pas forcément à l'aise, mais oh, ça va un peu dans tous les sens, la cabane. Allez, franchement, on dirait un peu un labyrinthe. Ok. J'avais... Ok, et bah il s'est définitivement passé quelque chose ici. Oh putain, il y a du sang qui remonte. Il faut que je monte. Il y a du sang qui monte. Je sais pas du tout quoi en penser de ce sang. Ça se trouve c'est rien, ça se trouve c'est bénin, ça se trouve il... Je sais pas, mais par contre comment on monte là-haut? On dirait un labyrinthe ici. Oh, c'est exactement ce que je cherchais aussi, la 3e page. Merde, putain j'ai mis la torche, putain quel bolos. Attends, je récupère ça. Hop. Ok, lisons ça. Jour 15, le silence est trop organisé. Il tombe à la même heure chaque nuit. Les échantillons que j'ai laissés dehors ont été déplacés, pas mangés, pas détruits, repositionnés. Rien, juste un cliquetis comme des dents. Alors là, les propos du chercheur allemand commencent vraiment à faire sens. Ce qu'il décrit, ce silence de trop, presque trop précis, cette régularité chaque nuit, c'est exactement ce qu'on a vécu par rapport à justement ce qu'il disait. Et surtout ces objets déplacés, mais jamais abîmés, juste repositionnés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si quelqu'un ou quelque chose voulait montrer qu'il est là, mais justement sans se faire voir, tu vois. C'est un peu un truc de... Wesh! C'est quoi ça? C'est un piège à ours? C'est un ours? Non, c'est une jambe! Putain! Ça vient de là, le sang? Ça vient de là. Putain, c'est quoi ça? C'est une jambe humaine. Putain, une 4e page. J'ai même pas eu le temps de finir mes explications par rapport à la page numéro 3 que là on a déjà... Ok. Jour 23. J'ai vu un visage. Trop dans les branches, immobile.
Il m'a fixé. Il n'a pas cligné des yeux. Le spécimen 7 n'était pas une plante. Je crois que c'était un bras. Je crois que j'ai fait une erreur. Ce n'est pas une forêt. C'est quelqu'un. Wow. Attends. Il a dit qu'il a vu un visage haut dans les branches, immobile, et que ça l'a fixé, sans jamais cligner des yeux. Et le spécimen 7, c'était pas une plante. Il pensait que c'était un bras. Putain. Attends, là, clairement, il a compris trop tard. Il croyait étudier une forêt, mais en fait, il était dans quelque chose. Ou pire, sur quelqu'un. Non, ça tient pas debout. Ça tient pas... Non, c'est pas possible. Je pense qu'il a réalisé qu'il était pas en train d'étudier un écosystème, mais une entité. Quelqu'un de vivant, de conscient. Non, je pense qu'il est dans la parano. Je pense sincèrement qu'il est dans la parano. Ou même de la terreur pure, c'est pas possible. Il faut absolument que je trouve d'autres preuves. Et dans la note 3... Putain, du sang encore. Il y a du sang encore. On va trouver quelque chose. Et ce que je disais justement dans la note 3, c'est qu'il a parlé d'une caméra. Il a parlé d'une caméra qu'il a filmée dehors. Donc peut-être qu'on pourrait retrouver des échantillons d'images et voir un peu ce qui se passe. Waouh les gars, là ça devient vraiment intéressant. Faut absolument qu'on retrouve d'autres indices. Après j'ai une théorie. Il disait qu'il commençait à perdre pied et que peut-être que c'est lui qui déplaçait les objets sans s'en rendre compte. Donc ça se trouve il perd simplement la tête, tu vois. Ou peut-être il n'était pas seul. Et là on parle de quelque chose d'autre. Je vais essayer de monter. Bon d'abord je vais sonner. Hello, c'est moi, j'arrive. Enfin bref. Là on va essayer de monter tout en haut de l'arbre. Je sais pas ce qui se passe. Oh putain, là on est vraiment haut. J'ai vraiment le vertige. Mais normalement... Oh, on voit le campement d'ici. On voit la caravane. Putain, je savais pas qu'on nous voyait d'ici. Ça m'étonne. Bon bref, on va monter. Encore du sang. Putain. Et là je me pose une vraie question. Je vois deux théories. Et honnêtement j'espère qu'au moins l'une d'elles est vraie. Alors d'abord on va prendre une photo, parce que j'ai pas pris de photo en bas. Hop. Soit Émile a réussi à s'échapper de justesse, blessé mais vivant, et le sang qu'on a retrouvé en bas c'est celui qu'il a perdu en fuyant par la porte. Soit il n'a jamais quitté la cabane, et on va retrouver quelque chose tout en haut, là où on se trouve dans sa chambre. Je prends vite fait des photos de la jungle pour avoir aussi un contexte. Je prends un maximum de photos. Et putain. Ok, il est là. Émile. Il est mort. Putain, il est mort. Il est salement amoché. Hein. Il est salement amoché. Alors, j'ai enfin une preuve que quelque chose s'est vraiment passé dans cette jungle. Et il y a la caméra en plus. Quelque chose l'a mangé de l'intérieur. Ah, l'image est très gore. L'image est très gore. Et on a les caméras. On va enfin pouvoir avoir des preuves qu'il s'est passé quelque chose d'horrible ici. Quoi? Je ne sais pas. En tout cas, il est là, allongé, figé, comme s'il avait attendu qu'on le retrouve. Rien. Il a juste du sang, qu'on le mange. Parce que ce qui est encore plus étrange, c'est son visage. Il ne semble pas trop effrayé, pas crispé. Il a juste cette expression un peu apaisée, donc je vois rien d'anormal à côté. Et... oh putain, la 5e page. La 5e page. On va lire ça tout de suite. Merde, putain, le bolos. Je vais lire ça tout de suite. Hop. Jour 31. Ils m'ont arraché les ongles, un par un. Pas pour me punir, pour voir. J'ai compris maintenant. Ce n'étaient pas des plantes, pas des animaux, pas un peuple. Ce sont des choses qui jouent à être humains. Ils m'ont suspendu par les tendons. La douleur n'est plus un problème. J'entends leur rire la nuit, court, sans émotion. Ils me nourrissent pour que je tienne. Ils désinfectent entre 2 séances. Je suis une expérience. Un jeu scientifique pour une intelligence que je ne comprends pas. Ils ne me tueront pas. Ils me garderont jusqu'à ce que mon cerveau lâche. Alors, ils en prendront un autre. Toi ? Hein ? Si tu lis cette note, cours, mais sache qu'ils te laissent croire que tu peux fuir. C'est ça leur blague préférée. Quoi ? Ok, là on n'est plus dans la science. On n'est plus dans l'exploration. Ce que je viens de lire, ce n'est pas un cri de détresse, c'est un aveu. Une dernière pensée d'un homme qui savait qu'il n'allait pas s'en sortir.
Il me laisse croire que je suis libre le jour. Ce genre de phrase, ça vient pas d'un délire. Ça vient de quelqu'un qui est lucide, qui a un esprit qui est bel et bien lucide, brisé lentement. Et ce dernier mot, ils sont déjà là. Si c'est vrai. Oh putain. Il a disparu. Il a disparu. C'est pas possible, j'ai pas pu le tuer en un coup. J'ai vu cette fameuse plante, enfin, une sorte de... Ok, il faut que je cours, il faut que je parte. C'est pas normal. Elle m'a regardé et je vous le jure, à l'instant où je l'ai vue, elle a disparu au premier coup. Il y avait quelqu'un avec moi et... Ok, faut que je parte. Faut absolument que je parte, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de comprendre. Il faut que je cours. Dans ce labyrinthe pourri là. Putain mais... Oh. Je me retrouve plus, je veux juste sortir de cette forêt. Parce que là maintenant j'ai compris quelque chose. C'est pas une forêt, c'est quelque chose de vivant. Et je comprends maintenant ce que Verneau disait. Ce n'est pas une forêt, c'est une entité. C'est... Ok, cette jambe, je l'ai reconnue. C'est celle de la plante. Mais c'est pas une plante, c'est une sorte de... Une sorte de... homme zombie, plante bizarre. Ça... Faut que je sorte. Question que je me demande, c'est est-ce que le gouvernement français ne m'a pas envoyé droit dans un piège? Est-ce que vous ne m'avez pas envoyé droit dans un piège? Putain, mais pourquoi je remonte? Je suis si haut. Ah ah ah. Je suis blessé. Ils m'ont donné une carte, des coordonnées, un objectif. Mais... Ils sont là. Ils sont plusieurs. Putain, c'est quoi ça? Oh. Faut que je saute. On l'a fait. Faut que je rejoigne la caravane. Je suis fatigué, mais on va le faire. On va le faire. Peut-être que je suis pas le premier. Peut-être que Émile, c'était déjà un test. Et moi, je suis juste un deuxième cobaye. Une variable de plus dans leur putain d'équation. Ils m'ont donné une carte, des coordonnées, un objectif, mais aucune sécurité, aucun moyen de communication. Juste une excuse. Retrouver un chercheur disparu. Mais si c'était pas une mission de sauvetage, et si c'était un sacrifice déguisé en mission officielle? Le campement est là. Mais on va aller plus loin, on va retrouver la caravane. Elle est plus loin, on suit le fleuve. On suit le fleuve, allez. J'arrive à la caravane, à la safe zone, celle qui m'abandonne jamais. Mais la mission, elle a été trop floue. Elle a été trop mal encadrée. Aucune extraction prévue, aucun contact sur le terrain. J'étais juste un objectif. Sauf qu'il avait raison. Verneau, ce qu'il a trouvé ici, c'était pas des hallucinations. C'était une alerte. Et moi j'étais ici, juste pour confirmer.